Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire la représentation de la prophétie de Harry Potter vue dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix et donc par conséquent Harry Potter 5. Donc voilà, donc le même film, le même livre, tout ça. Alors d'abord son histoire rapidement. Donc la prophétie, il y a plusieurs prophéties qui sont placées au département des mystères dans la salle, voilà, des prophéties, tout ça. Elles sont toutes différentes, donc elles ont toutes un design différent, elles sont toutes différentes, mais elles ont tous une boule, tout ça. Leur socle est différent. Elles concernent une seule personne en parlant de son avenir, de qui il est vraiment, de tout ça. Donc c'est une prophétie, si vous voulez, c'est une boule de cristal. Voilà, donc on peut définir ça comme ça. Donc en fait, ça dit, une prophétie, la définition, c'est un peu, ça parle de notre futur, ça dit ce qui va nous arriver. Par exemple, une prophétie dit que dans 2 jours, telle personne va mourir, bah voilà, faut suivre. Donc, Voldemort veut s'en emparer pour connaître un peu, je veux dire, les relations qu'il a avec Harry. Ça veut dire si Harry peut le tuer et si Voldemort lui-même peut tuer Harry, qui doit tuer Voldemort, tout ça. Donc son histoire dans les films, d'abord, elle est récitée par Trelawney. Trelawney l'a dit à Dumbledore, sauf que Rogue, caché, entend cette conversation et il va alors la répéter à Voldemort. Voldemort, c'est alors que une personne née à la fin de juillet, donc par conséquent il y avait 2 personnes, il y avait Harry et Neville. Harry est né le 31 juillet, Neville est né le 30, et ces 2 personnes-là pouvaient le tuer. C'était les seules personnes qui pouvaient le tuer, même lui étant immortel à cause des Horcruxes. Donc là, il va s'inquiéter, il va se dire que quelqu'un peut tuer, des gens peuvent le tuer. Donc il va choisir Harry, parce que Harry a une mère au sang de bourbe, des moldus. Donc voilà, comme il aurait très bien pu choisir Neville, et il va aller essayer de tuer Harry, sauf que ça va pas marcher. La prophétie après, elle restera dans le département des mystères. Donc Voldemort veut s'en emparer dans le 5. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à s'en emparer? Tout simplement parce que seule la personne qui fait l'objet de la prophétie peut la prendre, donc Harry. C'est pour ça que là il y a écrit Harry Potter en rouge. Donc Harry peut s'emparer de la prophétie, seulement lui. Donc Voldemort va demander à ses mange-morts d'y aller quand Harry aura la prophétie. C'est pour ça qu'il va attendre un piège. C'est assez compliqué avec Sirius en faisant croire qu'il est là-bas pour que Harry vienne. Voilà. Alors que c'était faux et tout. Dumbledore essaie bien sûr de protéger la prophétie. Mais, de toute façon, elle finira par être détruite, on va dire par Sirius, parce qu'il va mettre un coup de poing à Lucius, qui va la faire tomber. Donc, après, il y a de la fumée qui sort, voilà. Donc voilà, la prophétie de Harry Potter qui est détruite et qui est l'objet, je pense, le plus important dans le 5. Donc, c'est pour ça que Arthur Weasley est grièvement blessé par Nagini. Nagini qui allait dans le département des mystères, et Arthur qui protégeait justement la salle des prophéties, il est blessé par Nagini, le serpent de Voldemort, un Horcrux. Voilà. Alors donc, c'est fini pour l'histoire. Maintenant je vais vous le montrer dans le catalogue, la montrer plutôt. La prophétie, elle est là. Donc la prophétie, 49,95 €, donc on peut arrondir à 50. Donc voilà, donc on voit qu'il y a Voldemort qui est là. C'est la partie vers Voldemort. Et il a une main vers la pancarte de Harry. Et une main vers la prophétie. Donc ça veut dire, c'est pas au hasard qu'ils ont pris cette photo là. C'est pour montrer qu'il veut ces objets là. Donc moi il veut pas la pancarte. La vie de recherche il ne le veut pas, c'est surtout Harry. Voilà. Donc désolé si je renifle de temps en temps, c'est que je suis malade. Donc c'est un peu chiant. Donc ces images sont tirées du nouveau catalogue. Alors, le procédé pour la présenter. Donc je vais décomposer la prophétie en 3. Comme je l'ai fait quand je l'ai ouverte. Et comme elle a été positionnée quand je l'ai eu à mon anniversaire le 24 septembre. Cet objet. Le plus cher que j'ai eu à mon anniversaire. Donc en fait ce que je vais faire. Je vais d'abord parler du socle. Hein. Ensuite, je vous parlerai de la boule, puis de la petite étiquette. Et donc à chaque fois, je vais vous donner les mesures, les matières, le poids, tout ça. Alors le socle. Socle, donc comme vous pouvez voir, c'est 3 animaux qui sont placés un peu en faisant un Y un peu, on voit, hein,
qui sont placés en fonction pour être positionnés sur le socle, pour que la prophétie tienne dessus, la boule de cristal. Donc ceci c'est arrondi, ça fait une forme arrondie, voilà, genre de camembert. C'est assez épais. C'est du bois, donc le noir est bien du bois. Ici écrit Made in China. Harry Potter, TMSC Warner Bros. Entertainment Inc. S07 2007. La date de sortie du livre Harry Potter et les reliques de la mort. Mais ce qui irait le plus, c'est que c'est la date de sortie du film Harry Potter et l'ordre du Phénix, là où on la voit. Donc on voit ici qu'il y a des petits trucs qui normalement c'est ça pour protéger quand il y a des choses derrière. Et si vous regardez, en fait ils sont pas là. Donc c'est mal positionné. Je sais pas pourquoi ils les mettent d'ailleurs, hein, si c'est pas là. Peut-être que quand ça va dessous, ça va derrière, enfin j'en sais rien. Ici vous avez ces 3 animaux. Donc certains vont dire que c'est des serpents, d'autres ils vont dire que c'est des dragons, d'autres des basiliques, tout ça. Alors moi j'opte pour les dragons. Désolé. Encore désolé. Pourquoi les dragons? Bah tout simplement parce que on voit bien que enfin je vous donnerai la preuve après pourquoi ça me fait penser à ça, mais d'abord si on regarde, bon c'est vrai que ça pourrait être un serpent qui a pas de pattes, donc ça fait penser un petit peu au truc chinois. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, vous êtes pas des Chinois donc je sais pas, dans les fêtes comme le nouvel an chinois, ils sont sur des gros dragons en déguisement et ils marchent dans les rues comme ça fait un peu penser à ça. La prophétie n'a rien à voir avec les Chinois, bien sûr. Donc on voit des écailles et on voit une langue de serpent, alors que la tête fait penser à un dragon. Donc ils sont les 3 pareils, hein, bien sûr. Ils ont leur queue qui se remettent comme ça, hein, et leur dos qui se va poser la boule. Et si vous regardez, moi, à Noël, j'ai eu des coffrets DVD Ultimate Collection. Enfin, qu'est-ce que je dis? Collection. Ultimate Collector. Désolé. Et dessus, en fait, il y avait plein de petits trucs, des accessoires dedans, et il y avait aussi un petit livre. Et dedans, dans le 2, il y avait les personnages, dans le 1, celui-là, il y avait les lieux. Et là, c'est le bureau de Dumbledore. Et on voit, donc là, on voit que c'est son siège, on voit que c'est son bureau. Il y a ce dragon-là, qui fait bizarrement penser au dragon ici. Hein, si vous regardez, c'est les mêmes couleurs, les mêmes genres d'écailles, tout ça. Et si vous regardez la queue, le bout, il se finit un peu... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas comme un serpent, quoi. Et on voit bien à la tête que c'est pas un serpent. Et on voit vraiment que c'est super ressemblant. Ouais, vraiment. Ouais. Donc en fait, à mon avis, ça c'est des dragons. Alors, maintenant, donc, on va passer tout de suite aux mesures. Donc, je vais vous les donner tout de suite. Donc, juste le socle. Donc excusez-moi encore si je renifle, c'est que je suis malade. Et c'est pas pratique pour faire des vidéos, mais j'avais envie d'en faire, donc voilà. En plus, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient d'en faire. 2,9 cm. Désolé. Les dragons, eux, ils font, si je prends tout en haut, hein, 4 cm, pile. Et dessous, là, ça fait 8,5. Voilà. Donc, matière, donc je vous ai dit, ça c'est du bois. Alors ça, quand on touche, c'est froid. On pourrait penser que c'est du métal. Mais si on regarde avec un aimant, c'est pas du tout aimanté. Donc c'est pas du métal. Je sais pas quelle matière c'est, mais en tout cas, c'est pas du métal. Maintenant, on va peser ceci. Donc ce socle. Alors, il est bien long ce machin. Alors, on voit que ça fait 220 grammes. Donc le socle, tout ça. Voilà. Maintenant la boule. Donc la boule, on voit bien que c'est une boule de cristal, donc c'est rond, bien entendu. Elle est très très lourde. Quand vous la prenez, elle est extrêmement lourde. Donc ça serait vraiment... Enfin, vous pouvez la prendre sur 2 doigts, mais bon, vous pouvez pas la prendre avec le petit doigt, quoi. Donc elle est vraiment super lourde. Quand on voit une petite boule comme ça, on se dit c'est du verre, ça va pas être lourd. Et je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment très très lourd. Elle doit être en verre, niveau matière. Et on voit qu'elle est très floue, qu'il y a des reflets dedans. Par exemple, là on voit que c'est un poster que j'ai mis derrière. Donc d'ailleurs, l'idée des posters, je vous demande de ne pas me recopier dessus.
parce que il m'est arrivé de voir des vidéos qui avaient déjà fait ça. Donc merci, voilà, c'est toujours sympa de pas le faire. Donc j'en reviens là dedans. Par exemple, si je mets mes doigts derrière, on les voit, mais ils sont vraiment hyper gros parce que ça grossit quoi. Mais elle est super lourde. Voilà. Donc je vais essayer de la peser, mais je n'y arrive jamais malheureusement parce qu'elle roule tout le temps. Je vais peut-être y arriver cette fois. J'espère. Parce que après quand je mets mes doigts pour la tenir, bah ça rajoute du poids. Donc c'est chiant. Mais ça fait aux alentours des, on va dire 550 grammes quoi. Donc je la pose là pour l'instant. On voit que c'est très facile à la poser. Donc la boule doit tout de même être hyper fragile, donc faites attention. Je vais tout de même essayer de mesurer la boule. Même si je pense pas que c'est gagné. Parce qu'une boule à mesurer, c'est pas pratique, donc je vais essayer de mesurer tout le tour. Donc il me semble que ça fait, oui donc c'est bien ça, 24,3, non, excusez-moi, 23,4 cm. Donc je rajoute un centimètre, je sais pas pourquoi. Maintenant, pour moi, donc l'une des choses les plus intéressantes de la prophétie, c'est comme la prophétie, elle peut pas, bah, bien sûr dans le film elle dit quelque chose, mais là elle peut pas, étant donné que c'est, enfin la prophétie elle veut pas parler, hein. Bah là, il y a la petite étiquette qui, pour moi, un peu, elle résume un peu l'histoire de la prophétie, ce qu'elle dit. Alors, j'ai regardé dans le film, donc ça fait longtemps que j'ai regardé le film d'ailleurs, et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait écrit que Harry Potter, je crois, dessus, il n'y avait pas écrit tout ça. Mais là, ils l'ont fait. Donc, on a la petite chaîne, ici, avec des petites boules, tout ça. Et ici, on voit que c'est une couleur plutôt parchemin, hein, les couleurs sont pas mal, ça fait vraiment un effet parchemin. Et il y a écrit. Alors, ça devient flou si je zoome trop. Donc j'espère que la qualité sera bien en HD. J'ai testé sur mon ordinateur une vidéo et bizarrement elle était en HD. Donc j'espère qu'elle se mettra bien. Donc SPT to APWBD, Dark Lord and, point d'interrogation entre parenthèses, et Harry Potter en rouge. Alors, je vous explique tout ça. Même si je pense que vous avez déjà compris. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que Trelawney parlait à Dumbledore. Donc SPT, Sibyl, premier nom. Enfin, premier prénom, Sibyl, Patricia, deuxième prénom. Trelawney, nom. Tout, ça veut dire A ou pour. APWBD, Albus, Perceval, Wulfric, Brian, Dumbledore. Très long nom. J'aimerais pas voir son nom, personnellement. Donc voilà, donc c'est des initiales. C'est pour ça qu'il y a des points. Et il y a écrit Dark Lord, donc Voldemort, and Harry Potter. Donc à quoi fait référence ce petit point d'interrogation? C'est pour, comme je vous ai dit, le rapport qu'il y a entre les deux. Est-ce que le Seigneur des Ténèbres peut être tué par Harry? Donc Voldemort peut être tué par Harry. Et Harry Potter, bien sûr, en rouge pour parler de la personne qui fait partie de la prophétie. Voilà. Donc je vais me dépêcher parce que certaines vidéos ne suivent pas. Des fois ça supporte pas de plus 15 minutes. Et là je suis déjà à plus de 13 minutes. Donc je vais essayer de me dépêcher. Pour les tailles. Alors, la petite étiquette fait 5,4. Ici elle fait 2,3. Niveau matière. Donc on voit bien que la petite chaîne. Alors je sais pas si vous allez voir. La chaîne. Elle a les mêmes couleurs que les dragons, donc ça ressort. Donc derrière, c'est comme ceci pour derrière la petite étiquette. Voilà. Et en fait, la chaîne, elle est aimantée. Donc c'est bizarre parce que la chaîne est aimantée, mais pas les dragons. Alors que c'est l'air d'être la même matière et puis les mêmes couleurs. Et l'étiquette, en fait, c'est pas du papier, c'est du métal en fait. Donc ça me fait rire parce que du papier aimanté, c'est bizarre, mais en fait c'est du métal, voilà. Donc on voit bien que c'est super aimanté. Donc bon, c'est pas lourd, ça doit faire moins de 10 grammes à mon avis. Ça fait 4 grammes. Donc c'est pas lourd du tout, effectivement. Donc je la mets juste ici. Donc vous voyez. Donc j'ai déjà mesuré. Tout ça, ça fait 14 cm. Hein, j'avais déjà mesuré un coup. Et si on pèse le tout, ça fait 779 grammes. Voilà, donc je remonte une dernière fois. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et allez voir mon blog, Voldemort 98, et c'est mon partenaire The Harry Potter 84. A plus, salut!